Alors du coup, je voulais montrer les résultats des Video Game Awards là. Attends, More Batch. Non, non, non. Winner, catégorie. Oui, c'est ça, les catégories, je voulais voir. Je vais enlever le chat de TikTok ici. Là, je vais vous montrer dans le capture d'écran. Après, bien sûr, on sait déjà qu'il y a eu le phénomène clair-obscur Expedition 33 qui a bien frappé là. Ah voilà, là c'est tout ce que j'avais voté ici là. Alors voilà, là les cas c'est juste voilà, les cas que je n'ai même pas voté. Là, on va commencer par Beast eSport Game, dans laquelle les pronostics et ce qui a gagné là. Alors là, on peut voir que moi j'avais voté pour Valorant là, et finalement c'est Counter Strike qui a gagné. Bon voilà, du coup j'ai perdu un point là-dessus. Du coup j'ai perdu un point. Allez, View Alt catégorie, voilà. Là, j'allais sur meilleur jeu anticipé. Ah oui, les jeux qui sont prédits à venir là, les jeux qui vont arriver plus tard et que voilà le jeu le plus attendu de l'année 2025 qui va arriver en 2026. Alors moi j'avais voté Marvel Wolverine et finalement c'est GTA 6 qui va être Grand Theft Auto 6 qui va être qui a gagné. Bon après en même temps c'était un peu trop prévisible je trouvais parce que c'est vrai que Marvel Wolverine on sait même pas encore déjà qu'est-ce que ça va donner sur Marvel Wolverine, alors que GTA 6, ouais, bon, peut-être. Resident Evil Requiem, on sait rien du tout. Witcher 5 aussi, même James Bond 007, on connaît même pas encore le gameplay, alors savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors que GTA 6, bien sûr, on connaît déjà son système et tout. Alors voilà. Meilleur jeu multijoueur. Moi, j'avais voté pour Spice Family. Et finalement, c'est Ark Rider qui a gagné. Ouais, dommage, parce que Knight Rider, ouais, bon, multijoueur, ouais, ça peut être un bon jeu multijoueur, mais après, je veux dire, un bon jeu multijoueur dans lequel on parcourt une aventure à deux. Bon, après, c'est pas du gros multi dans lequel on joue seulement qu'à deux, hein. Après, meilleur jeu course, sport et course, hein. Le meilleur jeu sport et course, alors moi, bah ouais, tu vois, les deux. Moi, j'avais voté pour Mario Kart et finalement, c'est bien Mario Kart qui a gagné, donc du coup, ça me fait un point là. Voilà, meilleur jeu. Alors bien sûr, moi j'avais failli voter peut-être pour Sonic Racing là, mais finalement ouais, j'avais fini par voter pour Mario Kart. En fait, j'ai voulu faire l'inverse. Genre j'aurais voulu voter meilleur jeu familial pour Mario Kart et donner le meilleur jeu de course pour sport et course pour Sonic Racing, mais finalement non, j'étais resté sur Mario Kart Worlds. OK. Et du coup, meilleur jeu de combat. Ah non, attends, avant meilleur jeu de famille là. Alors, meilleur jeu de famille, oui, j'avais voté pour Sonic Racing. Voilà, j'ai voté Sonic Racing, dans laquelle j'ai failli voter Mario Kart. Et finalement, non, c'est Donkey Kong Bonanza qui a gagné. Voilà, encore Nintendo. Bon, après, c'est déjà bien, hein. Après, meilleur jeu de combat. Meilleur jeu de combat, bah, moi j'avais voté pour Fatal Fury City of the Wolf. Non, non, merde, non, non c'est pas lui, j'ai voté mon nom. J'avais voté pour Capcom Fighting Collection Plus et finalement, c'est Fatal Fury City of the Wolf qui a gagné. Ouais, d'accord, hein, bof. Après, ouais, bon. Après, ils étaient tous bons quand même, c'était un peu dur. Allez, meilleur jeu RPG. Oh, putain, meilleur jeu RPG, là, il n'y avait rien à dire. Le meilleur, c'était bien sûr Clair Obscur Expedition 33. Même si j'avais un chouïa ici de voter peut-être pour peut-être Kingdom Come Deliverance 2, parce que moi, je trouvais qu'il avait un meilleur système RPG que... Non, non, mais Clair Obscur, il avait un meilleur système RPG, sauf qu'il y avait un système dans lequel j'ai un peu compris un peu tardivement. Voilà, c'est pour ça que je disais, ouais, c'était un peu mal expliqué au départ, c'est comment bien utiliser, genre, je sais pas, les Lumina et les Pico, là. Donc c'est pour ça que moi, j'ai compris ça un peu tardivement. Mais sinon, oui, en totalité, ouais, j'aurais vraiment choisi Clair Obscur Expedition 33. Voilà, j'ai gagné. J'ai voté. C'était bien sûr celui que j'ai voté qui a gagné. Donc du coup, ça me fait 2 points. Allez, le suivant. Le suivant, le meilleur jeu action-aventure. Alors là, j'ai voté Spike Fiction et finalement, c'était Hollow Knight Silksong. Ouais.
Ouais, ouais, franchement, c'est pas mal. Alors, bien sûr, Spike Wilson, il est bien meilleur quand on joue en multi, ouais, c'est sûr. Mais par contre, si on a personne en multi, c'est sûr, ça ferait un peu, c'est un peu très dur de le découvrir ce jeu. Et Hollow Knight, ouais, ça, c'est un bon jeu, Hollow Knight. Ça, c'est sûr, il n'y avait rien à dire hein, pour Hollow Knight. Après, meilleur jeu d'action, Best Action Game. Alors, moi, j'avais voté Battlefield 6 et finalement, c'était Hades 2 qui a gagné. Bon, moi, je trouve pas, ouais, non. Peut-être non, non, je resterai sur Battlefield 6. Ouais, non. Non, non, Hades 2, ouais, ça m'emballe pas trop, hein, je suis désolé. Alors, meilleur. Ah oui, ça, j'ai voté rien du tout, là. J'ai rien voté parce que j'avais joué à aucun des jeux. Alors, c'est pour ça que moi, je pouvais pas voter. J'ai joué à aucun. Et là, on peut voir que c'était The Midden World qui a gagné. Bon, voilà. Ben, je connais pas et voilà. C'est pour ça que j'ai pas voté là-dessus. Meilleur jeu action mobile, j'ai pas voté là-dessus non plus. Parce que, ouais, non, j'ai pas voté là. Attends, je reviens sur les catégories là. Non, non, j'avais pas voté. Alors, meilleur jeu indépendant. Alors, moi, j'avais voté Clair Obscur Expédition 33, ouais. Ah, voilà. C'était encore mérité, voilà, 3 points pour moi. Ouais, salut. Mais après, ouais, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec certaines personnes là qui diraient est-ce que Clair Obscur Expédition 33, est-ce que c'est un jeu indépendant? Ben, moi, personnellement, je vais dire kiff kiff, hein. C'est vrai que moi, je trouve pas que c'est vraiment un studio indépendant, mais c'était pas non plus un studio qui fait des jeux à triple A. Alors, voilà, on va dire c'est un jeu. C'est fait par un studio assez moyen, ouais, enfin moyen, kiff kiff, hein, qui est pas très indépendant, mais qui fait pas non plus des jeux à triple A, hein. Voilà, c'est pas non plus qu'ils ont fait un jeu à triple A, hein. Ouais, on va dire que Clair Obscur c'était plus un jeu double A, voilà, au lieu d'être un triple A comme tous les jeux Ubisoft. Alors, meilleur jeu indépendant games, voilà, encore une fois, j'avais voté Clair Obscur là. Voilà, c'est pas compris, ouais, voilà. Ouais, Clair Obscur, encore une fois. Voilà, j'ai encore. Ça fait 4 points là pour moi. Alors, meilleur jeu de la communauté, moi j'avais voté pour Final Fantasy XIV et finalement c'est Baldur's Gate qui a gagné. Ouais, pourquoi pas, ouais. Parce que là c'était un peu compliqué de trouver la meilleure communauté là-dessus. Best Ongoing, ouais, je crois que j'avais voté là-dessus, le Best Ongoing, pardon, Ongoing, pourquoi je dis Oconing? Ongoing, ouais, j'avais voté, ouais, 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 c'est bon, ouais, j'avais voté, ouais, j'ai bien voté, j'avais voté No Man's Sky et c'est bien No Man's Sky qui a gagné, donc ça me fait 5 points. 5 points, bravo. Ensuite, le jeu, le meilleur jeu for Impact, ouais. Ouais, ah oui, c'est un jeu un peu trop woke, un truc comme ça, là, les jeux un peu woke, machin, pro-social, ouais, j'ai compris, ouais. Ouais, mais franchement, les jeux, je trouvais que les jeux, ils étaient pas hyper ouf et tout ça. Même, ouais, j'ai même voté bah, Lost Recon, ouais, qui était un Life is Strange, je crois, ouais. Lost Recon Boone Rage, là. Ouais, j'avais voté pour lui, même si j'ai trouvé que le jeu était pas ouf. Mais bon, bah, finalement, c'était Son of My Night qui a gagné. Puis, bien sûr, je trouvais que c'est vraiment pas un super jeu, le non plus, là. C'est pour ça que, évidemment, il aurait pas été dans les jeux de l'année. Ensuite, meilleur jeu en accessibilité. Là, j'avais voté pour eSport FC 26 et c'est finalement Doom in the Dark Age qui a gagné. Attendez, je vais voir ma qualité. Attends, je regardais. Attends, désactiver l'aperçu. Ah, oh, c'est bon. Oui, ouais, bah, c'est bon, ça marche. Ouais, bon, d'accord. Oh non, ouais, allez, je vais dire, je m'en fous, mais franchement, ouais, ouais, pas vraiment. Alors, meilleure performance, alors franchement, ils étaient tous bons, hein. Alors voilà, j'ai voté Jennifer English, voilà, comme ça. Ouais, parce que je trouvais que c'était. Ouais. Finalement, non, ouais, bien sûr, voilà, ça me fait 6 points là, bravo. Non, franchement, Bensa, il était pas mal. Charlie Coste aussi, c'est pas mal. Après, comme il avait dit, Charlie Coste, ça, je me rappelais qu'il avait dit, ouais, que franchement, je suis d'accord avec lui, que c'est vrai que c'était bien aussi de récompenser aussi le comédien qui faisait la motion capture. Et là, bien sûr, on avait juste récompensé juste
Mais les personnes qui ont fait les voix là. Parce que regarde, là, mais là-dessus, là, il y a marqué performance voice setting, motion et performance capture. Ouais, mais malheureusement, là, on a juste pris les gens qui ont fait plus les performances vocales là. Après, peut-être pas trop pour Troy Baker, je crois qu'il est trop. Non, Troy Baker, lui, était dans la motion capture. Après, non, Jennifer English, elle était beaucoup plus dans la. Je crois elle a fait juste les voix, hein, juste c'est tout. Hein. Ah, bon, ben voilà. Voilà. Bah, bravo à Jennifer English et aussi bravo à la comédienne qui avait fait qui avait fait la performance de Maël en motion capture. Bah, attends, je vais peut-être trouver son nom parce que c'est vrai qu'il faut pas que je sois un con là pour. Attends, je vais taper. Oups, Édition 33. Ouais, j'ai tapé qui c'est qui a fait la performance capture. Euh, Maël, performance capture. Ah oui, d'accord, mais c'est qui a fait la. Qui est la comédienne qui a fait la. Ouais, oh, Ah, la Mopak actrice, ouais. Non, Mopak. Maël Mopak actrice, ouais. Ah, mais elle a fait. Non? Ah, merde, je suis con. Alors, en fait, elle avait fait aussi la motion capture. C'est ça? En prestation du casting? Attends, moi, je suis pas au courant là. Elle a fait. Ah, elle a fait aussi la motion capture, c'est ça? Jennifer English. Attends, je vais taper Maël motion capture. Il y a des fois, je suis au courant de rien. Attends, Mopak. Je sais que Charlie Cox, elle a pas fait. Ah, voilà, ça y est, je les vois. Attends, voilà. Celui qui a fait ouais, la performance motion capture, c'était Charlotte Hoffner, je crois. Hoffner, ouais. Voilà, bah, du coup, bravo à Charlotte, là, bah, la comédienne qui a fait la performance capture de Maël. Voilà. Et aussi bravo à Jennifer English. Et bien sûr, on pense aussi à la comédienne française Adeline Chetal, là aussi, Chetal, pardon, pour sa performance de la voix française, là. Faut pas oublier aussi les Français, vive le camembert. Voilà. Ensuite, Best Audio Design. Voilà. Bon, là, j'étais d'accord que là, j'ai pas voté Clair Obscur Expedition 33, là, ou bien sûr, moi, j'étais d'accord que Clair Obscur était presque bon à tout, sauf que non, moi, je trouvais que la seule chose qui était pas assez bon, c'était bien sûr le sound design, là, l'audio design. À part que oui, il avait un très bon audio design, mais comparé à tous les autres nominés que je vois, non, c'est pas le meilleur qu'il y avait. Hein. Moi, j'avais voté Battlefield 6 parce que bah, je trouvais que Battlefield 6 avait un meilleur sound design que Clair Obscur. Mais finalement, on peut voir c'est Death Stranding qui a gagné. Ah non, merde, je suis con, non, merde, j'avais voté Death Stranding, oui, c'est vrai. Non, parce que je vois marqué winner de Battlefield, non, non. C'est vrai, j'avais voté Death Stranding parce que moi j'ai trouvé que, ouais, que Death Stranding 2, il avait vraiment un meilleur sound design que Clair Obscur Expedition 33. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais, parce que je trouve que la sortie du casque et tout ça, ouais, je trouvais que ça sortait mieux là. Ouais, alors que Clair Obscur, ouais, non. C'était bien, mais ouais, comparé à Death Stranding, non, le sound design, ouais, bof. Et finalement, on peut voir que non, c'était Battlefield 6, c'est vrai, qui a remporté. Ouais, je trouve que Battlefield 6, il avait un meilleur sound design, je trouvais, ouais. Mais c'est pas mon premier choix que j'aurais pris, hein. Non, non, mon premier choix, ça aurait été Death Stranding 2. Voilà. Ensuite, meilleur score et musique. Ouais, là, j'étais d'accord. Clair Obscur Expedition 33, ouais. Clair Obscur qui a gagné, ouais. Bah, ouais,
Voilà. Ouais, voilà, composé par Lorient Testard. Et ouais. Du coup, ça me fait 7 points là, je crois, ouais, si je me rappelle, ouais, je me rappelle plus. 7 points. Ensuite, meilleur art et direction, ouais, Clair Obscur Expédition 33, pareil, j'ai voté pour lui, ça fait 8 points là, ouais, oui. Ouais, bon, Hollow Knight, ça aurait pu être là, mais non, j'ai choisi Clair Obscur, je trouvais que c'était vachement bien mérité. Meilleure narrative, ouais. Pareil, là, j'avais presque hésité peut-être pour Kingdom Come Deliverance 2, mais ouais, non, non, Death Stranding, non, pas du tout. Je trouvais qu'il avait pas un très bon narrative là. Mais ouais, non, du coup, j'avais fini par voter aussi Clair Obscur Expédition 33. Et du coup, c'est lui qui a gagné. Encore 8 points. Alors, meilleur jeu de direction, ouais, bah, Clair Obscur Expédition 33. Encore une fois, ça fait 9 points. Et enfin, le jeu de l'année, Clair Obscur Expédition 133, que j'ai voté pour lui. Et c'était vachement mérité, ouais. Ouais, franchement, c'était vachement mérité, ouais, Clair Obscur Expédition 33. Ouais. Et franchement, qu'est-ce que je peux penser aussi de ce qui se passe avec la polémique et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une polémique autour de ça, là. Il y avait cette histoire de guerre obscure et tout ça. Bon, après, moi, je suis pas le genre de mec qui va très souvent sur Twitter, ça c'est sûr. Enfin, X, qui s'appelle aujourd'hui X. Parce que franchement, X, franchement, c'est toxique ce réseau social, hein. Je trouve que pour moi, ce Twitter, il est tellement bon. Je préfère l'appeler Twitter parce que je trouvais que c'est pas, je trouve pas terrible que ce réseau social s'appelle X. Alors du coup, c'est pour ça que je préfère encore l'appeler Twitter. Alors c'est pour ça que je disais que ouais, Twitter, je trouve que c'est vachement toxique comme réseau social. Voilà, je trouve tellement toxique qu'ils font passer le dark web pour un jardin d'enfants, hein. Ouais. Après, ouais, pour Clair Obscur, bah, je trouve que non, Clair Obscur, Expédition 33, c'était vachement mérité, tout ça. Après, oui, que je peux être d'accord avec les gens pour dire est-ce que c'est considéré comme un jeu indépendant. Je suis d'accord que ça, c'est un truc qui peut se débattre là-dessus. Voilà. Mais franchement, je trouve que les gens, ben là, le problème, c'est que les gens, ils votent pas, genre, ils jugent pas le jeu pour, soit pour son jeu et tout ça. Non, ils jugent parce que, à cause des développeurs, parce qu'ils trouvent que à cause que les gens, ils trouvent que bah, attends, je vais me mettre sur un grand écran, là, il n'y a pas besoin que je mette là-dessus. Ouais, parce que à cause qu'ils ont trouvé que tous les développeurs sont blancs. Voilà. Oui, du coup, les développeurs, ils sont, voilà, ils trouvent que voilà, il y avait que des développeurs, ouais, il y avait que des blancs, tout ça. Et du coup, ouais, voilà, il y a eu le thème Guerre Obscur qui a débarqué là. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le mot Guerre, c'est un peu, en fait, c'est un peu l'équivalent de dire le négro, mais pour les blancs. Voilà, c'est un peu une insulte raciste, voilà, là-dessus, voilà. Et ouais, non, mais franchement, je trouve que les gens qui disent ça, mais franchement, non, mais il y a des gens qui ont fait des comparaisons, des trucs un peu, oh, c'est des racistes, des fachos et tout ça. Ah, parce que regardez, le jeu a été fait que par des blancs là, ça. Alors que franchement, non, et en plus, il y en a certains qui ont fait des références un peu néo machin, comme le KKK ou même il y en a certains qui ont fait un jeu de mots avec Kurt Obscur, avec référence à Charlie Kurt. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport avec Charlie Kirk et Claire Obscur? Parce que je me suis dit, mais les gens, ils sont complètement débiles, ils sont complètement déconnectés de tout, là. Ils sont complètement déconnectés, là. Et je trouve que, ouais, les gens, ils sont devenus abrutis dans les réseaux sociaux, hein. C'est pour ça que je me suis dit, mais Twitter, faudrait que peut-être qu'ils nous donnent. Faudrait qu'ils nous fassent un test de QI avant de nous donner un compte hein, sur Twitter, hein, parce que là, les gens ils sont devenus maboules maintenant. Ils cherchent déjà le racisme ou alors, je sais pas, le racisme ou le fasciste un peu partout, que même quand il y en a pas. En fait, ils cherchent des problèmes là où il y en a pas. Et là, je me suis dit, mais pourquoi vous jugez que le jeu est raciste? Parce que déjà, premièrement, je vais vous montrer un truc là. Euh, Là, parce que vous disiez que les développeurs de Clair Obscur, il y avait que des blancs, mais même que pareil, tu avais ce youtubeur qui s'appelle le Régé le machin là, qui avait posté un truc sur Twitter, je crois qu'il avait supprimé, dans laquelle il a montré voilà, une photo des développeurs et après il disait ah 33 personnes et que des blancs là, c'est un peu louche hein. Ah oui, tu sais, on est en France, hein, on est dans un pays où la majorité des personnes sont blancs et surtout que
ils sont basés à Montpellier, hein. C'est pas comme Paris dans laquelle tu vois beaucoup plus des gens un peu racisés et tout ça, hein. Voilà, je veux dire, Montpellier, c'est pas comme Paris, hein. Tu vois pas, tu traverses dans une rue, tu vois pas beaucoup de gens qui sont assez racisés, hein. Tu vois pas, genre, je sais pas comme Paris, t'as pas vraiment un quartier où dans lequel ça y est, t'as un quartier Barbès ou un quartier chinois. Enfin, si, je crois qu'il doit y avoir un quartier chinois à Montpellier, mais quand même, c'est bon, il n'y a pas un quartier dans lequel, tiens, t'as le quartier pour les Arabes, t'as les quartiers pour les Chinois, t'as le quartier pour les Noirs, tiens, tu vois, c'est ça, hein. Après, attends, je vais vous montrer, attends, équipe. Voilà, attends, je vais vous taper. De toute façon, de toute façon, je republierai ma vidéo sur YouTube. De toute façon, vous verrez bien sûr cette photo là. Où vous voyez l'équipe de Zelda Breath of the Wild. Vous voyez, il y a que des Japonais, hein. Eh ben oui, bah là, c'est sûr, là, ça vous dérange pas que tiens, tous ces développeurs, c'est que des Asiatiques, et là, vous trouvez pas ça louche. Mais par contre, mais quand c'est des Français qui font un jeu et qu'on voit qu'il y a que des blancs, là, ça y est, hein, ça pose problème, ça y est. Voilà. Même pareil, vous tapez l'équipe de. Bah tiens, ça y est, j'ai plus de batterie là-dessus. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais continuer quand même. Mais là, vous tapez quand même vous tapez l'équipe développeur de Ubisoft, l'équipe du Ubisoft là, vous voyez bien que il y a carrément que des blancs là et tout ça, hein. Voilà. C'est pour ça que moi, je trouve que non, non, je trouve que les gens qui tweetent ces trucs-là sur Twitter, ils ont aucun argument, ni rien, ni que dalle. Enfin, je crois même qu'ils ont pas, c'est pas des arguments là, c'est des trucs un peu, c'est de la haine raciste et tout ça. Là, c'est ça, hein. Parce que encore que je veux bien qu'on n'aime pas le jeu, Clair Obscur et Spire 133, peut-être, mais au moins, faut trouver un argument de savoir pourquoi vous aimez pas le jeu. Par exemple, vous auriez pu dire, ouais, j'aime pas trop le jeu parce que je trouve que ce système, j'aime pas trop, je suis pas trop fan de ce système RPG. Voilà, le sound design n'était pas ouf. Voilà, ou alors les goûts musicaux, c'est voilà, la musique c'est pas trop mon goût, tout ça. Ou même je me suis pas trop accroché au gameplay, des trucs comme ça. Mais non, eux, c'est pas ça leur excuse, de savoir pourquoi ils aiment pas le jeu. Pour eux, ils aiment pas le jeu parce que le jeu a été fait que par des blancs, par des hommes blancs. Non seulement c'est pas des arguments, mais en plus c'est raciste, hein. C'est raciste de dire tiens, j'aime pas le jeu parce que ça a été fait par des personnes qui ont majorité de cette race et tout ça là, parce que imagine si on fait genre une équipe de développeurs ou une équipe de films où il y a que des noirs et tout ça, je suis pas sûr que vous direz ça la même chose, hein. Bah, ouais, là, je suis pas sûr que vous diriez la même chose si jamais il y avait une majorité de l'équipe, équipe de film ou une équipe de développeurs. Si la majorité de cette équipe ils sont noirs, voire même du côté, vous allez du côté de Konami ou même de Nintendo où il y a que des Japonais, bah, je suis pas sûr que vous diriez la même chose, hein. Voilà. Mais après, moi, je trouve que par exemple, ceux qui gueulent ceux qui crient, ceux qui disent que Clair Obscur SP63 c'est raciste, moi je trouve que c'est juste des petits blancs bobos parisiens qui des fois ne foutent rien de leur vie et que des fois ils préfèrent crier au scandale ou crier sur un problème où il y en a pas. Ouais. Et et franchement, et surtout que s'ils n'arrêtent pas de crier ou alors de lutter au nom des personnes qui, eux, n'ont rien demandé. Par exemple, il y avait personne d'ailleurs, je connais même pas une personne de couleur qui avait dit, qui disait qu'il j'aime pas, que oh mon Dieu, Clair Obscur, ça a été fait que par des hommes blancs, là là. Croyez-moi, j'ai pas vu personne de couleur qui disait tiens, Clair Obscur, c'est devenu raciste, hein. Tu vois, c'est les petits blancs bobos parisiens qui arrêtent pas qui le disent à la place des autres, qui eux n'ont rien dit. Voilà, c'est ce que je dis. Et après, qu'est-ce que je voulais terminer là-dessus? Et après, oui, bon, d'accord que oui, c'est vrai que le jeu n'était pas inclusif et tout ça, mais il y a des fois, c'est tant mieux parce que je trouve que des fois, le wokisme, ça détruit toute l'art, hein. Voilà, moi je vais le dire, le wokisme, des fois, ça détruit un peu tout l'art et tout ça, parce que je suis d'accord qu'on puisse inclure les personnes de plusieurs de couleurs, bien sûr, mais après, il faut les prendre avec talent et tout ça, mais il faut pas les prendre genre, ah tiens, la personne est noire, allez, on le prend avec nous, mais on n'a pas vu mais on n'a pas vu son CV. Oh, mais c'est pas grave, on le prend quand même, on s'en fout de son CV, là, allez, on sait pas s'il a du talent et tout ça, on le prend quand même, allez, hop. Et après ça, bah, on fait que de la merde, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, voilà. Vous prenez juste la personne parce que, genre, il faut le meubler. Voilà, les gens qui...
qui font dans le provoquisme ou alors qui se disent ah, tiens je suis antiraciste, en fait on a l'impression qu'en fait ils traitent pas les gens de couleur comme des humains mais plutôt comme des meubles là, que genre comme par exemple tiens on va prendre ce chinois ou ce noir dans notre film ou dans le jeu parce qu'il faut meubler, faut l'inclure parce qu'il faut meubler là, ouais, faut le mettre dans un petit meuble et après comme ça les gens ils vont dire vous voyez bien on n'est pas raciste, regardez on a un pote noir là ou alors regardez on a un petit noir dans le jeu là ou dans le film là, vous voyez on n'est pas raciste là, regardez on a mis un petit noir dans le film là. Hein, il est joli mon petit noir, regardez, on l'a bien mis là, hein, il est joli là, on l'a bien installé là, on l'a mis dans notre petit film voire même dans notre petit jeu, voilà, vous voyez, c'est un joli petit noir qui est bien, qu'on a bien lustré avec un chiffon et tout ça, et voilà, et du coup il est bien dans le film, alors vous voyez, on est très inclusif dans notre truc, hein, voilà. C'est ça, moi, c'est ce que je trouve. C'est que, en fait, les gens, maintenant, ils prennent pas des personnes racisées, pas par leur talent, mais juste parce que faut les mettre dedans, parce que faut, pour de l'inclusivité, pour un quota. Voilà. Ouais, c'est ce que je pense. Voilà. En gros, je trouve que j'aime pas trop le wokisme parce que je pense qu'il traite les gens de couleur comme des, je sais pas, soit comme des animaux, soit comme, voilà, c'est comme des petits animaux, genre, allez, on les met comme si on était dans un zoo, là, on va mettre, allez, on va mettre le petit noir dans cette cage, là, vous voyez, on a un petit noir, et si vous voulez, on va un peu plus loin, vous aurez un petit asiatique au bout de l'allée, mais par contre, ne jetez pas les cacahuètes et tout ça. Non, mais c'est ça. En fait, on les traite pas comme des humains, mais plutôt comme soit des animaux au zoo dans laquelle, ça y est, on va dire, vous avez vu, chez nous, là, on a mis ceci et cela, hein. Soit quand on les traite comme des meubles, soit des animaux dans un zoo. Voilà, qu'on dire, voilà, on est fier d'avoir ça. Voilà. C'est comme, tu vois, les gens tu vois, les chefs, les réalisateurs, je sais pas, les producteurs ou les développeurs qui sont très woke là, je trouve qu'ils les traitent comme des meubles ou des animaux. Comme par exemple, c'est comme un directeur de zoo qui vont dire, tu vas dire qu'allez, on est très fier de nous parce on a un tigre blanc chez nous. Voilà, un animal très rare, voilà. Et c'est ça. Bon, bah du coup, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus sur là-dessus. De toute façon, je vais très vite reprendre mon jeu sur Batman. Voilà. Après, dites-moi ce que vous disiez en commentaire, bien sûr, vous avez le droit de le dire. Après, je pense que peut-être que je peux déraper sur ce que je dis, ça c'est sûr. Bon, après, comme je dis, je suis un être humain. Comme tout être humain, on peut faire des erreurs, on peut se dire des erreurs ou des trucs de ce genre. Mais après, moi, je disais un peu mon avis. Et moi, je dis que mon avis, c'est juste, il faut arrêter de se cracher la haine, tout ça, hein. Ah oui, surtout, oui, je vais terminer là-desdessus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui trouvent que, voilà, que Clair Obscur et Spion 133, ils ont trouvé que c'était raciste ou alors pro-extrême droite, tout ça, juste parce que Jordan Bardella avait tweeté là-dessus. Alors du coup, alors moi je suis pas du tout du camp de Bardella ou même du camp de RN ou extrême droite et tout ça, hein, voilà, moi de toute façon moi la politique c'est pas trop ma tasse à thé là. Mais franchement, je vais dire, oui, c'est un homme politique. Et comme tout homme politique, bah, des fois, bah, ils font tout ce qui, comme tout homme politique, ça félicite ou savoir des gens en disant félicitations, bah, des gens qui sont du pays, là, qui disent bravo, félicitations pour ce que vous avez fait pour notre pays, tout ça, hein. Et d'un autre côté, il faut pas aussi de cracher là-dessus de tout ce que fait, genre, un homme de l'extrême droite et tout ça. Genre, bah oui, il a dit ça, d'accord. Et alors, c'est pas parce qu'il a dit félicitations à une équipe de développeurs que ça y est, les développeurs sont racistes et ou fachos, là. Ouais, c'est un peu comme si jamais un jour Jordan Bardella il dira tiens le ciel est bleu, nous on est obligé de dire le ciel est rouge, sinon on va crier on va se dire qu'on est aussi raciste ou facho là. Ouais. Ou alors attends, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, c'est vrai que je me rappelais que tiens, il y avait un jour j'avais entendu dire que oui que Marine Le Pen avait dit un jour qu'elle aimait beaucoup écouter Laurent Voulzy. Et du coup, on va dire quoi que ceux qui sont fans de Laurent Voulzy sont aussi des fachos? Voilà. Ou alors il y a même aussi le Fureur que vous voyez qui c'est que je parle là. Bah, sa passion c'était la peinture. Et on va dire quoi maintenant que ceux qui sont bah, déjà que son rêve c'était devenir peintre. Et là on va dire quoi que maintenant que tous ceux qui sont peintres et tout ça sont des fachos aussi. Ou alors il faut aussi rappeler que le Fureur était même aussi gaucher. Alors on va dire quoi que les gauchers sont aussi des fachos. Ou alors que son film préféré c'était Blanche-Neige et les Sept Nains. On va dire quoi que ceux qui sont fans de Disney ou de Blanche-Neige et les Sept Nains c'est des fachos aussi. Voilà. Non, c'est pour ça que je veux dire, mais calmez-vous, c'est pas parce que genre un homme que vous aimez pas, bah tiens, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. C'est pas parce que un mec a fait ceci ou cela que ça veut dire que ça y est, il faut tout rejeter de ce que lui il a aimé et tout ça. Et
dire, moi, je connais des gens que je n'aime pas, voilà, ils ont la même passion et des trucs comme ça, ouais, et pourtant, j'essaie pas d'arrêter ma passion juste parce que une personne que je n'aime pas parce il fait la même passion que moi. Voilà, bah, par exemple, je peux citer, voilà, je connais un streamer que je déteste, voilà, il est aussi streamer tout comme moi, et bien sûr, moi, je vais pas cracher ma haine en disant, bah, tiens, je vais arrêter d'être streamer parce que l'homme que je déteste, il stream aussi, hein. Hein. Alors, c'est pour ça, je me suis dit, il y a un bon conseil à donner, c'est juste, calmez-vous sur la politique, sinon lâchez un peu la politique et lâchez un petit peu sur l'extrême droite et tout ça, ou tout ça, voilà. Parce que franchement, déjà que ceux qui se crient antiracistes ou anti-extrême droite, franchement, vous devriez vous calmer parce que je pense que vous donnez beaucoup plus de force à l'extrême droite que plutôt que vous le rabaissez. Parce que déjà que je trouve que si l'extrême droite commence un peu à gagner au pouvoir, c'est un peu malheureusement grâce à vous, hein. Parce qu'à force de cracher votre haine, ça y est, vous vous rendez pas compte qu'en fait vous êtes devenus leurs meilleurs alliés, hein. Voilà. Bon, bah du coup, ça y est, je termine vraiment là-dessus. Et là, on va tout de suite reprendre notre partie sur Batman. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais refaire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en pensez, tout ça. Voilà, moi, j'ai dit tout ce que je voulais dire à mon avis. Et puis d'ici là, ben, je vous dis à plus, sayonara et ciao.